D'abord, je vous remercie infiniment. Nous avons, sur la base de l'analyse que nous avons faite, mes colissiers et moi, nous sommes dit qu'aujourd'hui, le football malien traverse une grave crise. À la lumière de notre analyse, nous avons dégagé 4 axes. Le premier axe, au regard de la situation actuelle, nous nous sommes dit, pour bâtir quelque chose de durable pour le football malien, il faut asseoir une véritable réconciliation. Le premier point donc, de notre programme, c'est amener les hommes du football à se parler, à s'accepter, à se réconcilier dans ce que nous pouvons appeler sur le socle de nos valeurs sociétales. Comprendre que personne d'autre ne viendrait à notre secours. Nous sommes des Maliens entre nous, et qu'on arrive à se donner la main, qu'on arrive vraiment à se surpasser, à taire nos égos et aller à une véritable réconciliation. Le deuxième point sur lequel notre programme est bâti, c'est la réorganisation de l'administration. Actuellement, la cadence de l'évolution du football a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, nos textes, par moments, revêtent des dysfonctionnements. Donc nous nous sommes dit que si par la grâce de Dieu nous étions élus le 8 octobre, nous allons nous atteler à cette tâche, faire le toilettage de nos textes, adapter nos textes à l'environnement actuel du football et amener également les hommes chargés d'animer ces différentes structures à une formation. Donc autant nous allons former les hommes qui sont chargés d'animer ces structures, autant nous allons procéder à la mise à niveau de nos textes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est un problème au niveau de la Fédération du Mali. Les pays qui gravitent tout autour de nous sont dans la logique de la Ligue professionnelle. Et jusqu'à présent, nous n'avons même pas adopté nos textes. Il faut qu'on aille à la Ligue professionnelle très rapidement. Et donc, ça, c'est le deuxième point de notre axe. Le troisième point, c'est la refondation de nos compétitions. Il faut qu'on soit amené vraiment à asseoir une véritable dynamique autour de nos compétitions, que les gens viennent au stade et que les compétitions se tiennent de façon régulière. Et la tenue des compétitions à toutes les catégories, au niveau des cadets, des juniors, des seniors, pour qu'on puisse vraiment développer le football tant au niveau des jeunes qu'au niveau des seniors. Le dernier point de notre axe, ça c'est l'appui à nos structures décentralisées. Aujourd'hui, à la lumière de la crise, nous nous sommes rendus compte que certaines ligues aujourd'hui n'ont même pas de siège parce qu'ils étaient dans l'enceinte des stades qui, du fait de la crise, en certains endroits ont été fermés. Donc nous nous sommes dit, si nous étions aux affaires, nous allons construire un siège à toutes les ligues régionales et doter ces ligues de matériel informatique. Il en est de même pour les clubs et faire en sorte que les clubs soient beaucoup plus professionnels, les doter d'outils informatiques, former le secrétariat de ces clubs et vraiment nous donner la main, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'en 4 ans, le football malien ne reconnaisse plus cette crise. De nos jours, il n'est pas normal que nous, on ne puisse pas emprunter la voie déjà tracée par nos prédécesseurs. Donc, aussitôt élus, nous allons, dans un grand forum, rassembler tout le monde du football, qu'on se retrouve dans ce forum, qu'on évalue vraiment ce qui nous oppose et ensemble aller sur un bon chemin. Je pense que mes colissiers et moi, tout ce qu'on va bâtir se fera sur une base consensuelle. On va rassembler tout le monde, on va s'accepter et je pense que sur la base de ça, chacun à son niveau se sentira concerné dans la gestion. Nous tendons la main à tout le monde et je pense qu'en le faisant, c'est sûr et certain que nous allons asseoir vraiment une véritable réconciliation et ça va être un bon qualitatif pour le football malien.